dans l'Apocalypse, au chapitre 2, les versets 1 à 7. Apocalypse, chapitre 2, versets 1 à 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Car pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. L'église d'Éphèse. Cette église nous est bien connue. Nous savons que l'apôtre Paul en est le fondateur. Il a séjourné 3 années dans cette grande ville de la Turquie actuelle. L'apôtre Paul, on peut le dire, a connu à Éphèse le point culminant de son ministère, tout au moins le ministère apostolique, le ministère d'évangéliste. C'est à Éphèse que la parole de Dieu a manifesté toute sa puissance, et nous voyons que des foules venaient, non seulement de toute la ville, mais de toute la région, et c'est en partant d'Éphèse que l'évangile s'est répandu dans toute cette partie de l'Asie mineure. L'église d'Éphèse est aussi l'une des destinataires de ce que nous appelons l'épître aux Éphésiens. Et quand nous lisons cette épître, nous voyons à quel point la connaissance était déjà grande dans cette église. L'épître aux Éphésiens est une lettre qui révèle le mystère de l'Église. L'Église, épouse de Christ. L'Église, corps de Christ. L'Église, temple du Saint-Esprit. L'Église est révélée dans l'Épître aux Éphésiens dans toute sa beauté, dans toute sa perfection. Il y a là toute l'exigence de Dieu pour l'épouse du Christ. Et c'est à cette Église que s'adresse ce premier message de l'Apocalypse. 30 ans plus tard, 30 ans après l'Épître aux Éphésiens. Et il sera pour nous très intéressant de voir quelle est la situation de cette Église à un moment critique, puisque c'est le moment de la seconde génération. Nous savons que les jeunes églises prennent toujours un beau départ et que les problèmes se posent lorsque on se trouve en présence des enfants des premiers convertis. C'est ce problème de la seconde génération qui préoccupe le plus. Est-ce que la seconde génération va suivre la trace de la génération des fondateurs de l'Église? Eh bien, nous avons devant nous une épître, un message qui est adressé à une Église de seconde génération. Et nous allons voir ce que le Seigneur dit à cette Église. Tout d'abord, il lui dit au verset 2, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. » En quelques mots, le Seigneur Jésus fait un éloge de cette Église. Il souligne ce qu'il y a de bon dans cette Église. Et ce n'est pas peu de choses. Tout d'abord, je connais tes œuvres. Il y a des œuvres dans l'Église d'Éphèse. Les chrétiens d'Éphèse ont compris que le chrétien
ne peut pas se contenter de se réunir une fois ou plusieurs fois par semaine pour écouter la parole de Dieu, pour louer le Seigneur et pour retrouver ses frères, mais le chrétien doit être un homme qui met en pratique ce qu'il entend. Il doit mettre en œuvre ce qu'il a compris des exigences du Seigneur, de la parole de Dieu. La prédication du dimanche matin doit être appliquée dans la semaine, et pas seulement dans la semaine qui suit, mais dans les jours qui viennent et dans les mois qui viennent. La parole de Dieu doit devenir vie, doit devenir activité en nous. Dans l'église d'Éphèse, il en était ainsi. Il y avait du travail, il y avait des œuvres, chacun était actif, chacun avait trouvé quelque chose à faire. Il n'y avait pas dans cette église des gens qui se sentaient inutiles ou qui se croyaient inutiles. Ils avaient tous trouvé quelque chose à faire. Chacun avait reconnu sa responsabilité. Et ne croyez surtout pas que c'était quelque chose de facile. Il y avait un véritable travail. Jésus dit, « Je connais tes œuvres, ton travail. » Il y avait donc là un effort qui était fourni. Et les chrétiens d'Éphèse étaient probablement souvent fatigués après avoir fait quelque chose pour le Seigneur. Aujourd'hui, très souvent, on ne fait rien pour le Seigneur parce que cela fatigue. Effectivement, tout travail fatigue. Et si nous voulons bien servir le Seigneur, nous serons fatigués. Il ne faut pas avoir peur de se fatiguer dans l'œuvre du Seigneur. Il faut qu'il y ait un effort qui soit fourni. Est-ce que nous avons peur de la fatigue lorsque nous servons le Seigneur? Est-ce que nous avons peur de l'effort? Dieu nous demande un travail. David disait, je n'offrirai point à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte à rien. Oh, combien souvent nous offrons à Dieu ce qui ne nous coûte pas, ce qui ne nous fatigue pas, ce qui ne nous dérange pas, ce que nous avons de trop ou ce que nous avons d'inutile. Il y avait là des œuvres, il y avait du travail, et il est dit, il y avait la persévérance. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Combien précieux est ce mot de persévérance. La persévérance dans le travail, malgré la fatigue. Pensons à ceux dont il est dit qu'ils étaient fatigués, mais poursuivaient toujours, malgré la fatigue. Et l'apôtre Paul lui arrivait de dire qu'il était épuisé, mais il continuait. La persévérance. Combien d'œuvres ont été commencées dans l'Église et on a abandonné. Au bout d'un certain temps, cela n'a plus intéressé. Au bout d'un certain temps, le zèle, l'enthousiasme qui nous avait poussé à faire quelque chose sont tombés et le travail est resté en friche. Je connais tes œuvres, je connais ton travail et je connais ta persévérance. Voici ce que l'Église d'Éphèse entend de la bouche du Seigneur. Mais le Seigneur continue. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Voici aussi des qualités admirables dans une Église. Il y a tout d'abord cette incapacité de supporter les méchants, ce refus de s'accommoder à la méchanceté, de s'habituer à la méchanceté,
ce refus de compromis avec les méchants, c'est-à-dire ceux qui font le mal, ou ceux qui agissent mal. Il ne doit pas y avoir de compromis, il ne doit pas y avoir cette accoutumance. Le mal, la méchanceté, sous toutes ses formes, doit toujours être pour le chrétien une cause de souffrance intérieure. On ne peut pas dire « je n'y ferai point attention ». On ne peut pas s'engager dans un compromis avec la méchanceté. Le Saint-Esprit en nous ne supporte pas la méchanceté. Et c'est pourquoi je ne dois pas, si je suis au Seigneur, supporter la méchanceté, c'est-à-dire pactiser avec la méchanceté. Ce que nous trouvons aussi, c'est que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Dans cette Église, on ne supportait pas non plus le mensonge. Le mensonge sous toutes ses formes, que ce soit le mensonge en parole, que ce soit le mensonge en enseignement, que ce soit le mensonge en attitude. On ne supportait pas le mensonge. Et on démasquait les menteurs. On démasquait ces hommes qui se faisaient passer pour apôtres, qui se faisaient passer pour serviteurs de Dieu, qui voulaient enseigner et qui en réalité étaient des menteurs. Et là nous voyons que l'enseignement de l'apôtre Paul a porté du fruit. Les Éphésiens avaient été formés à l'école de l'apôtre et avaient reçu les fondements solides de l'enseignement chrétien. Et à partir de ce fondement, ils étaient capables de discerner la vérité et le mensonge. L'apôtre Paul leur écrivait dans Éphésiens 4, versets 13 à 15, « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Plus des enfants qui se laissent séduire par toutes sortes de doctrines, qui se laissent attirer par toutes les nouveautés, et qui ne savent pas discerner le mensonge de la vérité. Plus des enfants qui se laissent emporter par tout mouvement, par toute chose qui pourrait être dite au nom du Seigneur, mais des hommes qui savent distinguer entre ce qui est conforme à l'enseignement de la parole de Dieu et ce qui vient d'ailleurs. Vous avez su reconnaître ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. C'est la troisième chose que le Seigneur trouve dans cette Église. Au verset 3, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Nous retrouvons pour la deuxième fois le mot persévérance dans quelques phrases. Le Seigneur insiste sur ce mot persévérance. Il y avait la persévérance dans le travail. Et ici, il y a la persévérance malgré la souffrance. À Éphèse, on a souffert pour Christ. Et on souffre encore. Il y a une période de persécution. On souffre. Et malgré cela, on persévère.
la souffrance n'a pas provoqué la lassitude, n'a pas poussé les chrétiens à abandonner. La persévérance dans le travail, c'est une bien belle chose. Mais la persévérance dans la souffrance est une chose plus grande encore. Est-ce que nous perdons courage? Est-ce que nous abandonnons dans l'œuvre du Seigneur parce qu'il y a la souffrance? Il n'y a pas de véritable service, il n'y a pas de véritable ministère, pas de témoignage fécond s'il n'y a pas de souffrance. Est-ce que le Seigneur peut nous dire ce matin, tu as de la persévérance dans la souffrance? Est-ce que tu poursuis malgré la souffrance? Ah, si Jésus n'avait pas persévéré dans la souffrance, croyez-vous qu'il serait resté dans le jardin de Gethsémane jusqu'à l'arrivée de Judas? Croyez-vous qu'il serait resté dans le prétoire sous les coups et les moqueries de la cohorte? Croyez-vous qu'il serait resté sur la croix lorsque les clous déchiraient ses chairs? Mais Jésus a persévéré dans la souffrance jusqu'au bout. Et c'est ce qu'il nous demande aussi. En vérité, l'église d'Éphèse est une belle église, une très belle église. Et souvent, on lui fait tort en ne pensant à cette église qu'à cause de ce qui va suivre. Mais il faut bien reconnaître que dans cette église, il y avait beaucoup de choses qui étaient excellentes. Elle était un diamant dans la main du Seigneur. Mais ce diamant cachait une imperfection. Il y avait une tache, quelque chose que seul le Seigneur pouvait trouver et dévoiler. Qu'y avait-il dans cette église? Au verset 4, mais ce que j'ai contre toi, toi, l'église d'Éphèse, qui travaille, qui souffre, qui reste fidèle, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Voilà la tare, voilà le défaut, l'imperfection invisible aux yeux des hommes, mais qui ne pouvait rester cachée aux yeux du Seigneur qui sonde tout, qui connaît tout. Du Seigneur qui veut que son Église soit parfaite non seulement devant les hommes, mais aussi devant son Père. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Dans cette Église, il y avait des travails, il y avait des œuvres, mais il manquait quelque chose. Il manquait ce que le Seigneur appelle le premier amour. Quel est ce premier amour? De quel amour est-il question ici? Frères et sœurs, souvenez-vous du moment où le Seigneur vous a parlé. Souvenez-vous du moment où vous avez répondu sincèrement de tout votre cœur oui au Seigneur. Souvenez-vous du moment où votre âme s'est ouverte à l'amour du Seigneur, du moment où l'esprit d'amour a pu pénétrer en vous. Souvenez-vous, souvenons-nous ce matin ensemble de ce moment. Oh, je m'en souviens très bien. Je me souviens très bien de ce que j'ai ressenti ce jour-là et dans les jours qui suivirent. J'ai ressenti une telle richesse d'amour que j'étais capable d'aimer tout le monde et même ceux qui m'avaient fait du mal. J'ai ressenti un tel amour que je pouvais chanter, que je pouvais me réjouir, que je pouvais trouver beau tout ce que je rencontrais sur mon chemin. Je me souviens de ce temps où, parce que j'aimais, les kilomètres, la route à faire sous la pluie,
sans aucune protection. Ne me retenez pas de certaines réunions du soir dont je rentrais trempé, mais c'était merveilleux. On avait pu lire la Bible ensemble. Le premier amour, souvenez-vous de ce temps où le Seigneur vous a visité et où tout était différent parce que le Seigneur était venu dans votre vie. C'est cet amour qui s'éveille, qui s'ouvre à l'amour du Seigneur. C'est cet amour qui transforme tout. C'est cet amour qui rend aucun sacrifice trop lourd. C'est cet amour qui nous donne le courage d'affronter n'importe quoi pour lui. C'est cet amour qui nous pousse à tout donner. C'est cet amour qui nous pousse parfois à ce que le monde appelle des actes insensés, la folie de l'amour. Parce que cet amour brûlait dans notre cœur, rien n'était trop difficile, rien n'était trop dur. Non, le Seigneur n'était pas trop exigeant. Lorsque cet amour brûlait dans notre cœur, même la souffrance sur notre chemin était encore une cause de bénir le Seigneur. Souvenez-vous de cet amour. Ce premier amour. Oh, combien sont à plaindre ceux qui n'ont jamais connu cet amour-là. Combien sont à plaindre ceux qui n'ont de leur vie chrétienne qu'un souvenir pâle et morose. La monotonie de la religion, de la vie religieuse. Ah, si votre cœur n'a jamais brûlé d'amour, il vous manque l'essentiel. Il vous manque tout. Mais est-ce que c'était si important, l'amour, dans cette Église? Il y avait les œuvres, il y avait le travail, il y avait l'orthodoxie, la fidélité doctrinale, il y avait même la fidélité dans la souffrance. Est-ce que c'était pas de l'amour que de souffrir pour le Seigneur? Il y avait du rendement. Il se passait quelque chose pour le Seigneur à Éphèse. Et prenons un autre texte. Quand l'apôtre Paul écrit à une église qui est encore dans son premier amour, voilà ce qu'il peut lui écrire. 1 Thessaloniciens 1, verset 3. Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance. Avez-vous remarqué qu'à Éphèse et à Thessalonique, nous retrouvons les mêmes choses? Les œuvres, le travail et la fermeté, la fidélité, la persévérance. Mais avez-vous remarqué qu'en écrivant aux Thessaloniciens, il peut chaque fois ajouter quelque chose? Il peut chaque fois décrire cette œuvre, ce qui est là. Et il dira l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité, la fermeté de votre espérance. Donc, qu'est-ce qui manque dans le message à Éphèse? Œuvre, travail, fermeté, ils sont. Et qu'est-ce qui manque? Il manque la foi, la charité, l'espérance. La foi, la charité, l'espérance. Est-ce que cela ne vous rappelle rien? 1 Corinthiens 13, verset 13. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Qu'est-ce qui manquait dans l'église d'Éphèse? Il manquait justement ceux qui étaient appelés à demeurer.
Ce ne sont pas les œuvres qui demeurent. Ce n'est pas le travail qui demeure. Mais c'est la foi, l'espérance et la charité. C'est ça qui demeure. Et ce sont ces choses-là, justement, qui manquaient à Éphèse. Alors, est-ce que ce n'était pas très important? Est-ce que ce n'était pas une tare, vraiment? L'apôtre Paul a dit, si je faisais tous les miracles, si je n'ai pas l'amour, si je donnais tous mes biens, si je n'ai pas l'amour, si j'étais même martyr, si je donnais mon corps à brûler pour le Seigneur, si je n'ai pas l'amour. Et le Seigneur dit à l'église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Frères et sœurs, on nous a exhorté tout à l'heure dans une prière qui était certainement conduite par le Seigneur à faire le bilan de cette année. Et je crois que le Seigneur veut que nous fassions le bilan de cette année. Le bilan de tout ce que nous avons reçu dans le domaine matériel et dans le domaine spirituel. Le bilan de ce que nous avons donné, si nous pouvons le faire, dans le domaine matériel, mais aussi dans le domaine spirituel. Et il faudrait aussi faire le bilan pour voir si en cours d'année nous n'avons pas perdu l'essentiel. Si nous ne nous retrouvons pas ce matin avec des œuvres du travail, de la fidélité, en ayant perdu au cours de route l'amour, l'essentiel. Parce que le Seigneur doit nous dire ce matin, mon enfant, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Est-ce qu'il y a eu un temps dans notre vie où certaines choses allaient de soi pour le Seigneur? Certains sacrifices, on ne les discutait même pas. On les apportait au Seigneur. C'était normal, parce qu'on aimait. Est-ce qu'il fut un temps où l'étude de la Bible était autre chose que ce qu'elle est aujourd'hui pour nous? Est-ce qu'il y allait de soi, il y a un certain temps qu'on était présent aux études bibliques, par exemple, présent aux réunions de prière? Est-ce que la lecture de la Bible nous a apporté quelque chose il y a un certain temps? Et est-ce que ces choses ont changé? Notre amour pour le Seigneur a-t-il grandi? Notre amour pour la parole de Dieu a-t-il grandi? Notre amour pour les frères a-t-il grandi? Est-ce qu'il fut un temps où, en venant ici dans ce lieu le dimanche matin, nous nous réjouissions de tout notre cœur de voir le frère, la sœur, quel que soit son nom? Et est-ce que ce matin, peut-être, ce frère et cette sœur nous sont devenus moins précieux? Oh, il y a peut-être des raisons. Mais est-ce qu'ils nous sont devenus moins précieux? Est-ce que nous les aimons moins ce matin que nous les avons aimés à un certain moment où nous étions remplis du premier amour? Le premier amour. Il vaudrait mieux tout perdre, frères et sœurs, que de perdre le premier amour. L'église d'Éphèse n'avait gardé que l'extérieur, que les formes. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Alors que faire si nous reconnaissons que notre cœur est devenu dur, lent à aimer, insensible à l'action du Saint-Esprit? Que faire? Le Seigneur donne le remède à son Église au verset 5. Souviens-toi. Souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi.
lorsque cela ne marche pas entre deux époux, il faut leur dire, souviens-toi, souvenez-vous du jour où tout a commencé pour vous. Souvenez-vous du temps où vous pouviez vous supporter les uns les autres. Souvenez-vous du temps où vous vous aimiez. Et quand on se souvient, on a envie d'être de nouveau comme à ce moment-là. Le Seigneur dit la même chose à son Église, à ses enfants. Il nous dit ce matin, souviens-toi, fais un effort, arrête-toi, réfléchis, essaie de te représenter ce qu'était ton cœur lorsque tout a commencé avec moi. Souviens-toi donc de ces moments de prière. Souviens-toi donc de ces moments où tu étais là, seul avec moi, où ton cœur battait pour moi. Souviens-toi de ce temps-là. Et quand tu t'es souvenu, est-ce que tu n'as pas envie d'être de nouveau comme cela? Alors si tu as envie d'être de nouveau rempli de ce premier amour, repens-toi. Eh oui, nous ne pouvons pas éviter ce mot. Ce mot est inévitable dans la guérison. Repens-toi. Mais faut-il vraiment se repentir quand on a perdu l'amour? Faut-il se repentir quand on a perdu l'essentiel? Frères et sœurs, tout notre travail, tout notre service chrétien n'a aucune valeur s'il n'est pas dicté, s'il n'est pas rempli, dirigé par l'amour. Mais alors, nous avons à nous repentir, parce que même les plus belles œuvres, aux yeux des hommes, que nous aurions pu faire, si ces œuvres ne sont pas des œuvres d'amour, ce sont des œuvres mortes. Et nous avons perdu notre temps, nous avons perdu notre argent, nous avons perdu nos forces. Nous avons été des ouvriers inutiles. Nous avons travaillé pour nous-mêmes. Nous avons causé du tort, du dommage à l'œuvre de Dieu. Si nos œuvres ne sont pas des œuvres vivantes, si nos œuvres ne sont pas des œuvres qui viennent d'un débordement du Saint-Esprit, de l'esprit d'amour en nous, nous avons à nous repentir si nous n'aimons plus comme nous avons aimé jusqu'à présent, ou comme nous aurions dû aimer jusqu'à présent. L'amour ne doit pas être comme ces graphiques en dents de scie, ou ces graphiques qui montrent un sommet et puis il y a une chute. L'amour doit être une ligne qui se dirige constamment vers le haut, toujours plus haut. Quel que soit notre âge, quelles que soient nos forces physiques ou psychiques, il faut que notre amour augmente. Et s'il n'a pas augmenté, nous devons nous repentir. Ce que Dieu cherche, d'abord et avant tout, c'est l'amour. Et tout ce qui n'est pas le fruit de l'amour sera brûlé. C'est pourquoi le Seigneur lui dit, pratique tes premières œuvres. Elles étaient peut-être moins belles, elles étaient peut-être moins réussies que celles d'aujourd'hui, mais c'étaient les œuvres dictées par l'amour. Et aux yeux du Père, elles avaient plus de valeur que nos belles œuvres, tout ce que nous pouvons organiser aujourd'hui sans l'amour. Repens-toi et pratique les premières œuvres. Et si notre cœur était endurci à ce point que nous restions insensibles à l'appel du Saint-Esprit ce matin, et si nous continuions à travailler pour le Seigneur,
sans rechercher ce premier amour, que va-t-il se passer? Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Qui parle? Celui qui s'est présenté au début du message, celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles, à la fin du chapitre 1er, ce sont les pasteurs, les responsables de l'Église. Ils sont dans la main de Dieu. Les 7 chandeliers, ce sont les 7 églises. Christ se présente au centre des 7 églises, avec les serviteurs dans sa main. Et Christ dit à cette église d'Éphèse, si tu continues à travailler sans amour, je prendrai ton chandelier et je le mettrai de côté. C'est-à-dire, je l'éloignerai de ma présence. Pourquoi cela? Parce que ce qui n'est pas produit par l'amour n'est pas non plus produit par le Saint-Esprit. Et le chandelier ne peut pas éclairer sans huile. Et une église ne peut pas être un témoignage sans le Saint-Esprit. Et un chrétien ne peut pas porter du fruit sans Saint-Esprit. Alors, s'il n'y a plus cette plénitude de l'esprit d'amour, notre témoignage devient un lumignon qui fume. Et le chandelier de cette église locale d'Éphèse est un chandelier qui ne resplendit pas, qui ne brûle pas comme il devrait, qui n'éclaire pas comme il devrait éclairer. Il devient une pièce de musée. Un chandelier qui n'éclaire pas, c'est une pièce de musée, bien belle peut-être, mais inutile. Et il ne faut pas que les églises locales, que l'église de Marseille devienne une pièce de musée. Et il ne faut pas qu'un seul parmi nous, ce matin, devienne une pièce de musée. Belle peut-être aux yeux des hommes, mais absolument inutile aux yeux de Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, repens-toi, sinon je te prendrai et je t'éloignerai de moi. Je t'enlèverai de ta place, et un autre occupera ta place. Frères et sœurs, est-ce qu'au cours de cette année, nous avons bien occupé notre place? Est-ce qu'au cours de cette année, l'Église que nous sommes a bien occupé sa place? Sinon, le Seigneur confiera à une autre Église ce qu'il voulait nous confier. Soit le travail, soit la bénédiction. Les deux ensemble. Et il y a une promesse pour terminer, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Il y a une victoire à remporter, et cette victoire consiste à refuser de moins aimer. C'est-à-dire, cette victoire consiste à aimer malgré tout et jusqu'au bout. À celui qui aime. À une époque où l'iniquité allant en augmentant, l'amour ira en diminuant, à celui qui vaincra tout cela et qui aimera jusqu'à la fin, à celui-là, je donnerai à manger. À celui-là, le Seigneur donnera des forces nouvelles. À celui-là, Dieu donnera une nourriture éternelle, l'arbre de vie dans le paradis de Dieu. Voilà la promesse. Pour ceux qui veulent aimer jusqu'au bout. Amen.